à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte avec un peu des chutes de la box du mois d'avril. Et pas mal de die aussi qui me plaisent beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous. Allez, c'est parti pour la réalisation de cette carte, toujours avec la box du mois d'avril, mais de toute façon vous avez compris que tout ce que je présente avec une box peut se faire avec une autre. Juste là, on est dans le thème du café, puisque dans la box du mois d'avril, vous aviez des tasses à café, des petits mots gourmands, des tasses de thé et tout ça. Alors j'ai utilisé ce qu'il me restait de papier, j'aurai encore des chutes mais là je ne les utiliserai pas. Et j'ai préparé toutes mes découpes avant de commencer à filmer, de façon à gagner un petit peu de temps. Alors, j'ai pris une feuille de papier brun Maya, donc celle-là, elle n'était pas dans la box, j'ai pris dans mon stock, et j'ai utilisé un die de découpe AFT qui fait ces petites volutes avec la couture des deux côtés. Donc ça c'est très pratique parce que vous utilisiez le côté là ou le côté là, vous avez l'effet fausse couture quand même dessus. Donc je vais vous donner quelques dimensions, mais pas beaucoup, parce que vous verrez que j'ai beaucoup fait de choses à l'œil et en marquant avec mon crayon. Cette base de carte, au départ, je l'ai coupée j'ai pris ma feuille à 4 et j'ai coupé à 6 pouces, puisque 6 pouces, pour moi, c'était à peu près la longueur de mon die. Voilà, sauf que j'avais pas pris la peine de mesurer avant et qu'en fait mon die il fait un peu moins que 6 pouces et que du coup, avec mon ciseau, j'ai repris, parce que ça me faisait une petite encoche ici et là, donc j'ai repris et j'ai recoupé un petit peu. Ma feuille, elle fait 29,7 dans la longueur, ça je l'ai pas recoupé, j'ai juste plié en deux. J'ai coupé les deux parties de mon papier en même temps, de façon à être sûr d'être bien en face, et puis là j'ai repositionné le die exactement au bon endroit pour bien remarquer la fausse couture sur l'intérieur de la carte. Voici. Dans le papier que j'avais, vous le reconnaissez, puis en plus vous pouvez trouver ces feuilles à l'unité dans la boutique, donc il n'y a aucun problème si vous voulez rééditer ces cartes, vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut pour les faire sans avoir eu la box du mois d'avril. C'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, j'avais bien les papiers en grand format. Donc j'ai utilisé la même découpe au bord de cette page de papier, et puis j'ai décidé que j'allais la coller un petit peu en décalé. Alors ça ne suit pas le motif évidemment, puisque là on l'a pas rétréci, on se décale juste un petit peu, mais voilà, je trouve que ça me fera un bel effet sur le côté de ma carte, d'avoir cette petite ondulation répétée 2 fois, en plus avec la fausse couture, voilà, c'est parfait. Bien sûr, tous les morceaux de papier à motif sont tous ancrés à la Distress Vintage Photo. Pas beaucoup, pas sur le devant, simplement sur la tranche. Voilà, donc ce morceau de papier là, eh bien il va se coller là. Allons-y, puisque j'ai tout préparé, on va tout faire en même temps. Hop, on met un petit peu de colle. Alors moi j'ai l'habitude de n'en mettre que sur les bords et jamais au milieu. Cette colle Stamperia à point de fil colle vraiment très bien. Si jamais vous en faites déborder un petit peu, elle est transparente au séchage, il n'y a aucun souci avec elle. C'est une colle gentille. Donc ici, ce papier, comment je peux l'appeler, marron un petit peu là, je ne l'ai pas coupé droit, mais on s'en fiche. Et c'est surtout recoupé un petit peu en haut, en marquant avec un crayon de papier à quel endroit je devais commencer à couper, à quel endroit je devais arriver. Voilà, pour qu'il y ait ces petits 2 mm de débord, que vous verrez mieux si je vous mets ça comme ça, voilà, entre le papier à motif et le bord du papier marron. Donc ce morceau là, voilà. Ensuite, j'ai découpé un morceau de papier dans cette feuille qui va venir ici, lui. Voilà. Et je vais le coller comme ça par-dessus mon papier, on dira marron clair là. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que lui aussi, tous ses bords sont passés à l'encre Distress. Alors, je trouve que celui-là est mieux fait, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Donc pareil, un peu de colle. Et voilà comment nous avons déjà un devant de carte habillé avec des petits morceaux de papier et joliment décoré à l'aide d'un die. Die MFT, oui, je vous l'ai dit. Si je prends mon mouchoir pour essuyer la colle qui dépasse, c'est encore mieux. Et vous voyez qu'on a des écarts proportionnels à droite, à gauche, en haut, en bas, tout ça est relativement bien calibré. Pour mettre au milieu ici et cacher un petit peu la jonction, j'ai toujours une petite bande, il ne faut jamais jeter ces chutes. J'ai toujours une petite bande de mon papier à cœur. Donc je vais marquer ici que je dois couper de là à là. Une petite paire de ciseaux. Et c'est parti. Et on rajoute juste un petit peu d'encre Distress sur les deux extrémités, parce que j'avais déjà fait les deux bords. Et cette petite bande, eh bien, on la colle. Voilà.
fait attention de mettre ses cœurs dans le bon sens. J'avais l'idée aussi de mettre un bout de ruban à cet endroit-là, et puis je me suis souvenu que j'avais cette chute de papier cœur. C'était encore mieux que le ruban. Alors pour mettre cette bande de papier cœur bien droit, eh ben on fait attention à ce papier-là qu'on a de ce côté-ci. Si on suit bien le motif, puisque les petits pointeurs sont bien alignés. Voilà, si je me mets comme ça, c'est bon. Alors, j'ai ensuite utilisé le papier comme ça, dictionnaire, enfin journal un petit peu. J'ai réalisé un die MFT, couture point de croix. Je l'aime vraiment beaucoup, ce die couture point de croix. Et par contre, je trouvais qu'ici, avec ce motif, eh bien, on ne voyait pas bien les croix. Donc tout simplement, j'ai pris mon feutre fin et je suis repassée comme ça sur chacune de toutes les petites croix. Et on les voit beaucoup mieux. Ensuite, j'ai passé avec mon cutter au bord pour abîmer un peu les bords du papier. Puis, j'ai ancré généreusement avec mon encre Distress Vintage Photo les bords de ce carré. Ce carré va venir se positionner ici. J'ai ensuite utilisé le die, juste la taille en dessous. Dans le reste de ce papier, j'avais d'abord fait ce die là avant de faire celui-ci parce que je voulais que sur ce carré, j'ai la partie foncée du die qui apparaisse. Donc lui va venir se coller là. Allons-y. Je répartis pour savoir où positionner le même écart ici et là. Bien sûr, les bords ici, je fais exprès de ne pas mettre la colle tout au bord pour qu'elle ne soit pas dans les croix. Et les bords ici du papier ont été passés à l'encre Distress Vintage Photo, bien sûr. On colle ça bien au centre. On voit légèrement la fausse couture point de croix ici, je ne l'ai pas accentué par le feutre pour cette partie-là. Ensuite, j'ai utilisé un autre die MFT, c'est les tasses. J'ai l'emballage ici, voilà, c'est un die qui se présente comme ceci. Et donc les tasses avec la chantilly, les petites volutes de café, le cœur. Alors le cœur a une fausse couture dessus, voilà, il y a les tablettes de chocolat, les marshmallows, il y a l'intérieur de la tasse pour mettre ici, et il y a le petit sachet de thé si on a besoin. Alors j'ai réalisé dans du papier blanc mes tasses. Donc en fait j'ai réalisé, voilà, j'avais mes deux tasses dans du papier blanc comme ça. J'ai passé les bords de mes tasses avec EB3. C'est EB3 que j'ai passé ici. Donc sur les parties qui seront peut-être visibles en fait après, sur l'anse et surtout sur toutes les tranches. Voilà, cette tasse va venir là. Ensuite j'ai pris dans une chute de papier cœur, j'ai refait un die et j'ai cette tasse là, voilà. Et j'ai coupé en dessous ici de la partie qui contient l'intérieur, qui contient le liquide en fait. La partie qu'on voit décorée. Si vous regardez votre mug et qu'il est décoré, vous verrez que vous ne voyez le décor que devant et pas à l'intérieur du mug. Donc ça va venir se coller là. Ensuite, j'ai décidé que sur celle-ci, j'allais mettre de la chantilly. Donc j'avais dans mon papier blanc de la chantilly, j'ai utilisé mes feutres à alcool, j'ai pris le FS4 et le suivant. Non, j'ai commencé par le FS2 pour faire toute la chantilly, et puis j'ai fait les petites ombres sous mes tourbillons de chantilly avec le FS4. J'ai passé vraiment la tranche avec le EB3. Comme ça vous donne une indication des feutres que j'ai utilisés. Et cette chantilly va venir se poser là. Donc tout ça, il faut que je fasse attention à la hauteur parce que là c'est trop haut. Voilà, il faudra que je mette ça comme ça. Dans mon die ensuite, j'avais donc le petit cœur. Nous n'allons pas nous en passer quand même. J'ai coloré ce petit cœur en utilisant EB2 pour le fond du cœur. J'ai ensuite utilisé GB8, qui est, je pense, la teinte là, juste un petit peu au-dessus, comme ne l'indiquent pas les bouchons de EB2. Et sur les côtés, j'ai utilisé EB3, vraiment sur la partie qui est à l'extérieur de la couture, et vraiment EB4 pour le bord. Voilà, une teinte un petit peu plus foncée. Et voilà comment on obtient ce joli cœur en chocolat. Voilà. Et ce petit cœur va venir se poser là, bien sûr. En dessous ici, nous aurons le mot gourmande, puisqu'il est fourni dans votre box d'avril. Là, j'en ai pas sous la main pour moi, et je crois que j'en ai plus dans la boîte, mais vous le verrez sur la photo. Donc ça sera pour le montage de la tasse de café de devant. Alors c'est parti, nous allons coller notre tasse.
Et à l'intérieur de la carte, eh bien j'ai réalisé une autre tasse. Donc j'ai pris une autre tasse blanche. J'ai fait les bords avec EB2, toujours le même. Bien les tranches. Les tranches sont faites aussi avec EB3 d'ailleurs, pour être un petit peu plus contrasté. Donc je vais la mettre ici. Sur la tasse, j'ai réalisé donc un die dans ce papier smiley que j'ai trouvé très joli pour faire une tasse à café du coup. Et j'ai assombri un petit peu l'anse et le bord ici avec toujours mon EB2. Vous pouvez tout à fait modifier un petit peu la couleur de fond de vos papiers scrap en rajoutant avec des couleurs claires hein, de feutre à alcool, en rajoutant un peu de feutre par-ci et par-là. J'ai réalisé mon café, donc j'ai pris cette petite découpe hein, qui est découpée par votre die. J'ai toujours utilisé mon papier tramé, j'ai toujours pris mon EB2, j'ai pris mon GB8 et j'ai pris mon EB3. Voilà, GB2 en base, EB3, alors c'est plutôt le haut, parce que c'est le haut de la tasse qui fait de l'ombre, EB3 pour le marron foncé, et GB8 pour fondre EB3 dans le EB2. Hop. Bien sûr, encore un petit peu de colle. Et comme je vous le disais, pour moi, la partie à ombrer quand vous remplissez, quand vous faites une tasse comme ça, c'est la partie qui est en haut du liquide apparent, parce que je pense que le bord de la tasse qui est derrière fait de l'ombre. Voilà. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, je fais comme ça. J'avais donc une découpe toujours dans ce papier smiley avec le cœur et la fausse couture. Donc j'ai là aussi passé le feutre à alcool, EB2 et GB8. Et juste EB3, mais seulement sur la tranche. Donc celui-là pourra par contre être passé au Crystal Drop à mon avis, parce que son aspect un petit peu moderne, smiley et rigolo, s'y prête parfaitement. Voilà. Et du coup j'ai une jolie tasse pour l'intérieur. Je ne me suis pas arrêtée là parce que notre die il fait aussi les volutes. Alors là il s'agit d'être très méticuleux avec la colle. Pour ce genre de die là, si petit, le stick it est parfaitement approprié. Encore faut-il penser à enduire son papier avant de commencer à découper. Alors là, ce marron, donc j'ai pris EB4. Ce marron en ton sur ton sur le papier Maya chocolat, c'est parfait. Voilà. Alors quelques décorations finales, je vous reprends pour vous les montrer. Et voilà, ce sera un petit projet déjà terminé. Pour les finitions, je choisis d'utiliser quelques... Alors j'ai collé mon mot, vous voyez. Je vais déjà passer aux paillettes. Le feutre à paillettes sur la chantilly. Sur le cœur. Oh. Et sur le mot, que je laisse en bois. Voilà. Ensuite, je vais utiliser quelques sequins. Donc avant de coller les sequins, alors je prends mon piqueur pour strass pour les disposer. C'est toujours mes petits pots comme ceci, là, vous les voyez là. De sequins comme ça. Hop. Non, le beige ne me plaît pas, je vais rester dans les métallisés. Je trouve que ça va bien avec ce papier. Voilà, je préfère toujours les disposer tranquillement avant de commencer à employer la colle. Voilà, alors c'est parti. Donc là je prends mon Crystal Drop pour coller ça.
L'intérêt du Crystal Drop pour coller vos petits sequins, c'est qu'on verra dans le petit trou du milieu une petite bille, voilà, brillante de résine, quand tout ceci sera sec. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver tous les articles que j'utilise dans cette carte dans la boutique en ligne. Pour les trouver facilement, je crée toujours en parallèle aux vidéos un article sur le blog Tout en Colle où je parle un petit peu, voilà, pour celles qui ne regardent pas la vidéo, et où surtout je liste tous les produits utilisés et où je vous mets les liens directs vers ces produits dans la boutique. Ça c'est celui de la colle, ça c'est celui du cristal. Voilà, donc quoi que vous ayez envie d'utiliser, que j'ai utilisé dans cette carte, vous en trouverez le lien sur le blog. Certains articles sont parfois épuisés, je pense au pinceau à paillettes. N'hésitez pas à aller quand même voir la fiche produit parce que vous aurez la possibilité de créer une alerte de retour en stock. Ce qui fait que dès que je le remettrai en stock dans le site, eh bien vous serez alerté par email et vous pourrez commander tout de suite. Il y a aussi certains produits dont le réassort est imminent, que je remets disponibles juste avant qu'ils soient arrivés, pour que vous puissiez en tout cas les intégrer à des paniers déjà existants. Vous n'ayez pas besoin d'attendre ou de faire une deuxième commande et d'avoir éventuellement une deuxième fois des frais de port, bien qu'il soit toujours offert à partir de 49 €. Alors j'espère que je vous en ai dit assez pour que vous soyez capable de refaire cette carte, j'espère qu'elle vous plaît, et puis je vous dis à bientôt, c'est un très bon week-end, puisque là, actuellement, quand je filme, on est samedi soir. Bye bye!